créativité avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire. Bonjour. Stancy, la mer sur la place Stanislas de Nancy, une folie de mon imagination. Pas vraiment, d'abord parce que la Lorraine, il y a bien quelques millions d'années, a bel et bien été sous les océans préhistoriques, mais surtout parce que grâce et avec David Mollier et Marthe Rousseau, stéphanois d'adoption après une autre vie en Lorraine, la nacre des huîtres perlières de Polynésie a trouvé des usages innovants et surprenants. Merci à Clément Roussignol et à Théo pour la réalisation technique. Et merci aussi à Roselyne Rousselet et à Philippe Ruche, président du pôle des technologies médicales, pour leur accueil mensuel sur ce pôle des technologies. David Mollier, Marthe Rousseau, bonjour. 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 Alors, vous êtes l'un chercheur, l'autre commercial, gestionnaire. Qu'est-ce qu'il faut dire, David? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, un petit peu aussi. Est-ce que c'est la nacre qui vous a rapproché puisque vous êtes en couple? Alors, on s'est connus bien avant que je commence à travailler sur la nacre. Donc après... L'attirance voilà. réciproque. Mais la mer quand même, la mer. La mer quand même, est-ce que vous êtes breton? Alors, on m'a dit non, attention, on est nantais. Donc bon, je dis nantais, on ne va pas rentrer dans les considérations régionales. Pour être plus sérieux, Marthe, la nacre, à partir de quel moment est-ce que ça vous a intéressé? Vous vous êtes dit, voilà, c'est un sujet passionnant qui peut peut-être offrir un développement industriel, commercial. Alors ça fait maintenant 18 ans, puisque en fin 2000, j'ai atterri dans une équipe au Muséum national d'histoire naturelle à Paris pour un tout petit contrat, dans le cadre déjà d'un contrat R&D avec un industriel, et c'était sur la nacre. Et dès le début, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que ça allait prendre du temps, mais que c'était une substance naturelle tout à fait prometteuse. Alors vous dites 18 ans, et en même temps, la recherche sur la nacre date d'encore avant. Ça fait combien de temps? À peu près 25 ans en France, mais c'est également une substance qui est connue dans l'ethnopharmacopée, que ce soit en Asie ou en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On va dire que dans des cultures anciennes, c'était déjà utilisé là évidemment où il y en avait. Voilà, tout à fait. On a trace chez les Mayas d'implantation de morceaux de nacre comme un plan dentaire. Alors on va tout de suite régler son compte à une idée reçue qui était la mienne, jusqu'à il y a encore quelques minutes avant que vous ne m'informiez. Toutes les huîtres n'ont pas de nacre, forcément. Et oui, c'est dommage, vous ne pourrez pas réduire en poudre les coquilles des huîtres que vous allez manger à Noël. Elles ne contiennent pas de nacre, malheureusement. Donc seul un certain nombre d'espèces de mollusques, bivalves et gastéropodes possèdent de la nacre dans leurs coquilles, comme les huîtres perlières par exemple. Oui, puisque la perle, c'est justement cette nacre qui se met autour d'un petit objet, on va dire, qui se trouve à l'intérieur, qui gêne la nacre en fait. Alors où est-ce qu'on la trouve cette huître, Marthe Rousseau? Alors cette huître, on la trouve dans la zone Indo-Pacifique, donc par exemple au nord de l'Australie et puis en Polynésie française. Les nacres sur lesquelles vous travaillez, donc vous les faites venir de là-bas? Tout à fait. Ce sont des coproduits de l'agriculture, donc on ne touche pas du tout au stock sauvage et on se fournit exclusivement en huîtres perlières d'élevage. Vous êtes chercheuse, il y a eu ces débuts il y a 18 ans. Comment est-ce qu'ensuite ça s'est poursuivi pour aller jusqu'à une recherche industrielle finalement, même si la production ne va se mettre en place que dès l'année prochaine, mais l'année prochaine quand même? Alors ça s'est poursuivi grâce à des partenariats industriels. Et puis grâce au financement du CNRS et maintenant également au financement de l'INSERM, puisque j'ai intégré un laboratoire INSERM de l'Université Jean Monnet qui finance également mes recherches. David, vous êtes arrivé dans l'aventure, j'imagine, en tant que conjoint assez rapidement, mais quand est-ce que l'idée a germé de véritablement créer une société, à savoir Stancy? Donc l'idée, elle a germé depuis assez longtemps en fait, mais le projet s'est vraiment concrétisé en 2012. Quand on était sur Nancy, où on s'est aperçu que pour valoriser ces recherches, pour que le public puisse en bénéficier le plus rapidement possible, il fallait créer une start-up et sortir des produits. Donc vous avez essayé de le faire en Lorraine? On a essayé de le faire en Lorraine. On a surtout
surtout été bien aidé par un laboratoire de recherche industrielle qui nous a aidé à mettre le process en place. Mais le terreau de la Lorraine ne correspondait plus trop aux thématiques d'une de recherche et industrielle de notre entreprise. Et on s'est rapproché de Saint-Étienne qui était le berceau idéal pour l'entreprise. Alors on parle d'écosystème et là effectivement, je rappelle que le pôle des technologies médicales est voisin de la fac de médecine et du CHU de Saint-Étienne. Il y a un service et il y a un labo de recherche qui est extrêmement spécialisé autour notamment du travail sur l'os. Oui, donc c'est le laboratoire donc LBTO qui est une référence internationale au niveau de l'ostéoporose et tous les travaux de recherche sur l'ostéoporose. Voilà, dirigé par le professeur Laurence Vico. Ça y est, David a lâché le morceau. Ça veut dire que la poudre de nacre peut être un médicament pour nos os, Marthe Rousseau? Alors on espère un jour, mais on n'en est pas encore là. Il y a encore un peu de recherche à effectuer. Pour l'instant, c'est un ingrédient dans les compléments alimentaires qui a pour effet de contenir non seulement du calcium, puisque c'est un carbonate de calcium, mais également des principes actifs qui sont capables de à la fois stimuler la formation osseuse et d'inhiber la résorption osseuse, donc de rétablir l'équilibre du remodelage osseux qui est en déficit, on va dire, dans le cadre de l'ostéoporose. Ah oui, c'est pas seulement un produit, pardonnez à quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui viendrait en somme colmater des trous qu'on pourrait avoir ou des fragilités qu'on pourrait avoir sur nos os, mais il y a véritablement un principe actif qui fait que l'eau peut se régénérer lui-même. Tout à fait. Il y a une de mes étudiantes qui m'a trouvé de formule récemment et qui a dit bah, en fait, la nacre, je crois que ça cicatrise l'os. C'est un petit peu ça, ça rétablit le déséquilibre qui peut exister. Alors malheureusement, jusqu'à présent, on ne connaît pas encore exactement tous les principes actifs qui sont responsables de cette activité, mais on y travaille ardemment. Alors les fameux principes actifs, on en entend beaucoup parler aussi en cosmétique, et c'est aussi l'un des débouchés possibles pour cette poudre de nacre. Oui, tout à fait. Alors ça ne fait pas l'objet de mes recherches au quotidien, mais Stancy a développé à partir de ces ingrédients et a travaillé en partenariat avec des laboratoires qui sont en capacité de tester, que ce soit sur des peaux ex vivo ou sur volontaire, l'effet de la nacre pour des propriétés anti-âge. Et l'effet a été démontré. Et là, j'ai quelques chiffres, effectivement, hein, parce qu'on a tellement l'habitude en publicité de voir que tous les tests ont été faits qu'on pourrait presque être un peu dubitatif. Mais là, vous vous placez sur un plan scientifique avéré. Oui, tout à fait. C'est un laboratoire indépendant qui a fait les recherches. C'est le laboratoire BioSC qui a une plateforme dermatologique qui est en capacité de faire tester en double aveugle sur des volontaires le placebo versus la crème contenant l'ingrédient et les résultats sont vérifiés ensuite par un dermatologue. Est-ce que ça peut ne pas changer d'une personne à l'autre selon qu'on propose le produit à une personne et à une autre? Alors ça a été fait sur un certain nombre de volontaires, donc les résultats étaient concluants. Mais vos tests, me disiez-vous, vous avez pu faire un placebo sur un côté du visage et crème sur l'autre? Tout à fait. Donc en fait, chaque personne était son propre contrôle, son propre témoin négatif avec une mesure cutanée sur chaque jour, et placebo versus nacre. Là, en cosmétique et donc en dermatologie en particulier, quel est l'effet espéré? Alors vous avez... et donc avéré en l'occurrence? Alors en termes cosmétiques, c'est l'effet fermeté et élasticité qui en fait permet une revendication anti-âge. Donc ça, je pense que pour l'avenir, ça va être quelque chose qui peut avoir bien sûr du succès. David Mollier, vous êtes là sur la partie chef d'entreprise. Quelle a été votre participation à partir du moment où les choses se sont mises en place, ont été avérées, comme je le disais? Comment est-ce que vous avez procédé, une fois la start-up inventée, je dirais, pour que les choses se développent? En fait, j'ai beaucoup participé à toute l'élaboration de la technologie industrielle, donc le principe de réduire ces fameuses coquilles d'huîtres en poudre. Et donc on a beaucoup travaillé avec ce laboratoire de recherche qui est à Limoges. Et depuis ce travail, j'ai pu avoir une poudre de qualité vraiment très supérieure, d'une pureté irréprochable. Et j'ai pu proposer ça à mes clients que j'ai recherchés ardemment. Et on s'est aperçu que l'industrie du bio était très friande de ces matières naturelles,
entièrement naturel et surtout qui avait une preuve d'efficacité à ne pas redouter. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF. Aujourd'hui, dans cette émission Coup d'avance, nous sommes avec David Mollier et Marthe Rousseau qui ont créé, alors on ne peut plus dire la start-up, si, encore la start-up, puisqu'il n'y a pas encore de véritable rentabilité, en tout cas la société Stancy, qui va justement démarrer une ligne de production l'an prochain, 2019. Alors David Mollier, c'est plutôt début 2019, plutôt fin? On va dire au milieu. Sur un site de Saint-Étienne Métropole. Sur un site de Saint-Étienne Métropole qui va être, on n'a pas encore décidé le local où il sera situé, mais ça sera vraiment dans la périphérie stéphanoise. J'aimerais revenir avec vous encore sur la fabrication de ce principe à partir de la poudre. Vous parliez de la pureté du produit. Comment est-ce que vous la garantissez? Qu'est-ce que vous avez inventé pour que, effectivement, on ait cette pureté au bout du compte? En fait, notre technologie permet de réduire doucement, sûrement, ce matériau pour garantir et garder vraiment les principes actifs vraiment à l'intérieur du matériau et le rendre dans cette poudre. Vous écrasez toute la coquille, vous essayez de récupérer. Vous m'avez amené fort gentiment 2 magnifiques coquilles d'huîtres perrières. Comment est-ce que vous faites? Non, on va pas broyer toute la coquille, on va récupérer des morceaux spécifiques. On a un cahier des charges très strict. Vous réussissez à séparer. Sélectionner, voilà. On va sélectionner des morceaux bien spécifiques pour vraiment avoir une poudre pure, sans contaminants et vraiment active. Et donc ça, c'est aussi à la fois une façon de faire, un savoir-faire et des machines particulières. Exactement, donc c'est des machines qu'on a développées donc, avec ce fameux laboratoire qui n'existe pas dans le commerce et qu'on a dû adapter à notre production pour vraiment obtenir la matière qu'on voulait. Donc l'innovation, elle est aussi dans les machines que vous utilisez? Dans les machines et surtout sur le cahier des charges et surtout la sélection des huîtres. Donc on va vraiment identifier des fermes perlières spécifiques ou qui ont un biotope protégé, très protégé, qui n'ont pas d'agresseurs ou de pollution à l'intérieur et on va sélectionner ces huîtres-là. Donc on va vraiment servir là où la matière nous intéresse. Alors, Marthe, ça ne doit pas être simple tout le temps. Alors, ce triangle dans lequel vous allez chercher, dans lequel sont élevées les huîtres que vous utilisez, entre la côte nord de l'Australie, la Polynésie et l'Indonésie, c'est une zone qui n'est pas trop polluée, justement? Alors non, en fait, ce sont des zones... en fait, pour produire une perle, il faut une zone et un écosystème extrêmement propre. Donc on peut se fournir directement chez les producteurs de perles puisque en fait la coquille va être récupérée au moment où on récolte les perles. Et c'est la condition sine qua non pour faire de belles perles, c'est d'avoir un écosystème extrêmement stable et sain, on va dire. Donc on peut garantir l'absence de métaux lourds par exemple ou l'absence de radioactivité. Ça représente un autre débouché aussi pour ces gens qui élèvent les huîtres pour avoir les perles, mais j'imagine que jusqu'à présent, elles ne faisaient pas grand-chose forcément des coquilles. Là, c'est un développement inattendu. Alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la filière industrielle de la nacre existe déjà. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément connaissance en Europe, mais en Asie, elle est extrêmement bien développée. Et nous, on s'appuie sur cette filière industrielle avec notre cahier des charges pour donner en fait une valeur ajoutée à cette matière première. Vous allez donc sortir les lignes de production l'année prochaine. Vous allez bien sûr recruter. De qui avez-vous besoin, David Mollier? Donc on a besoin d'un directeur commercial qui va m'appuyer dans ma démarche commerciale et aller vers de nouveaux prospects. On a bien sûr besoin de techniciens de production qui vont utiliser les machines et les faire tourner. Et on a besoin d'une assistante de direction qui va coordonner tout l'administratif, le juridique et aussi s'appuyer avec le directeur commercial sur la mise en place de la communication. Vous êtes en train de recruter là? On est en train d'élaborer vraiment des fiches de poste bien spécifiques et de se mettre en relation avec les diverses institutions stéphanoises et de la région aussi pour nous aider à trouver le personnel rare qui adoptera nos méthodes. Ensuite, il faudra distribuer le produit, il faut trouver les clients. Alors, dans la cosmétique, Marthe l'évoquait, évidemment, beaucoup, et vous aussi, tout ce qui est bio en particulier. Vous avez déjà aussi des contacts dans le domaine?
Oui, on a déjà des contacts, on a déjà un client en cosmétique qui a déjà notre produit et qui va bientôt sortir sa gamme prochainement. On a déjà des clients Sous sa marque alors? Sous sa propre marque, son propre réseau de distribution. Donc c'est pas un grand type Chanel, Dior, c'est un autre acteur. Et on a déjà des clients pour les compléments alimentaires. Donc on a notre produit qui est en vente actuellement dans les magasins biologiques par notre client. Pour là tout ce qui est problème osseux. Donc tout ce qui est problème osseux et d'autres vertus qu'à la nacre. Donc les compléments alimentaires, c'est comme une sorte de recette. Donc on incorpore des ingrédients les uns les autres et avec les bénéfices des uns et des autres, on rend la santé au corps humain. Par exemple, alors, en dehors du phénomène dermatologique, sur le plan santé? Donc sur le plan santé, donc on va bientôt bien sûr s'appuyer sur le renforcement du capital osseux pour notre nacre, mais on va l'associer à divers ingrédients. Donc on se sert aussi des compléments alimentaires pour la peau. Donc il faut soigner l'intérieur, mais il faut aussi soigner, donc il faut soigner l'extérieur, mais il faut aussi soigner l'intérieur pour que la peau soit belle. Ce produit, est-ce qu'il a dépassé vos espérances, Marthe Rousseau? Je dirais on a découvert de nouveaux marchés. On a vraiment découvert de nouveaux marchés sur ce produit-là. Vous étiez parti sur quoi au départ? On était parti sur les substituts osseux qu'on a mis en stand-by pour l'instant. Et c'est vrai qu'on est en train de modifier petit à petit notre approche du produit. Et en travaillant sur la qualité de l'ingrédient, on a pu accéder à ces nouveaux marchés qu'on ne connaissait pas. Et donc là, oui, on a été au-delà de l'espérance. Mais il faut encore beaucoup de patience pour aller jusqu'au domaine médical. J'allais rebondir là-dessus. Vous avez besoin de travailler encore avec le laboratoire INSERM du service de rhumatologie. Vous allez essayer de mettre en place des protocoles pour que ces avantages importants par rapport à l'ostéoporose puissent être valorisés? Oui, tout à fait. Donc on collabore avec le professeur Thierry Thomas du service de rhumatologie et on est en train de préparer des demandes de financement pour des projets hospitaliers de recherche clinique dans des PHRC. Et puis on vient de déposer à la région un projet collaboratif entre Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon pour aller vers une étude clinique nacre et ostéoporose. Parce que là, par rapport au vieillissement de la population, ça peut être une opportunité, un espoir important. Oui, tout à fait, surtout que la nacre, à notre connaissance, n'a pas d'effet néfaste, n'a pas d'effet secondaire, est extrêmement bien tolérée et peut être pris sur le long terme. Alors aujourd'hui que l'entreprise est lancée, vous continuez les recherches, vous êtes en train de passer plutôt du côté de l'entreprise. Marthe, comment ça se passe? Alors moi j'ai fait le choix de rester chercheuse. Donc dans le cadre du concours scientifique que j'apporte à Stancy, j'y dédie 20% de mon temps. C'est tout à fait officiel, en accord avec le CNRS. Et puis moi je souhaite rester chercheuse et je voudrais percer le mystère de la nacre et aller jusqu'à identifier les principes actifs qui sont responsables de ces propriétés. Il y a d'autres laboratoires, alors on a parlé de Limoges, on a parlé de Saint-Étienne, il y a d'autres laboratoires qui travaillent sur la nacre en France, dans le monde aussi sans doute. Alors en France on est le seul, en Europe nous sommes le seul laboratoire, et puis on a quelques collègues en Asie, en Chine principalement, à Taïwan et en Inde qui travaillent dessus. David, on parle des chercheurs de l'autre côté du monde, ça vous fait rêver par rapport au développement de la société? Oui, parce qu'actuellement, on a nos distributeurs et on adresse exclusivement l'Europe et la France, mais le matériau n'est pas trop connu dans le monde de cette matière-là, et c'est vrai que le développement à l'international est une chose auquel on va s'attaquer très 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 rapidement. Je posais la question à Marthe par rapport aux produits nacre, au fait que ça puisse dépasser ses espérances. Et vous, est-ce que cette aventure dans laquelle vous vous êtes lancé, elle vous mène là où vous pensiez? Non, c'est l'aventure entrepreneuriale, on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne sait pas comment ça marche, il n'y a pas d'école pour ça. Et on apprend au jour le jour, aussi bien de nos échecs que nos réussites, et c'est ça qui en fait la beauté de pas ce métier, mais c'est presque une passion, un sacerdoce. Eh bien, je vous remercie infiniment tous les deux. Bonne suite à Stancy, en attendant, pas tout de suite, que la mer fasse quelques incursions tranquillement jusque sur la place Stanislas. Non, ce serait quand même un peu un drame. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux et à une prochaine fois. Merci.